Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du vendredi 8 septembre 2023. Allez, on y va. Ça y est, la Miss est là, elle vous dit bonjour. Mais il faut qu'elle se pousse. Isis, pousse-toi, s'il te plaît. Alors, elle est presque obéissante. Bon, elle se pousse, mais un peu au milieu. En fait, il me faudrait une table très très grande. Non, mais même si j'ai une table grande, elle se met au milieu. Ça ne changerait pas le problème. Bon. Ah non, on est vendredi, donc il y a les deux choix. Qu'est-ce que je vais prendre? Voilà. Les deux choix, on aura un petit message pour après. On a le cristal de roche et on a le cœur en sélénite. Allez, on fera ça après. On y va déjà pour un petit message avec l'oracle de la femme. Allez, go! Qu'est-ce qu'on a? On a le silence. L'intuition. Ben oui, d'accord. Conscience. Bon, bah alors là, c'est clair. Faites le silence. Hein, faites calmer ce mental pour écouter votre intuition. Donc là, il faut prendre conscience de certaines choses. Si vous écoutez votre intuition, vous allez prendre conscience de certaines choses qui se passent dans votre vie, hein, ou des choses que vous avez besoin, ou vous vous posez peut-être la question. Donc là, on vous demande de faire le silence, de faire le calme, d'apaiser ce mental, de se mettre peut-être en méditation. Et je vous ai expliqué hier la méditation, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Mais voilà, là, il faut écouter son intuition. OK? Il y a des choses à prendre conscience. Il faut prendre conscience. Voilà, c'est ça. Il faut prendre conscience que vous devez écouter votre intuition. On a l'enfermement. Ouais, vous êtes enfermé. Prenez conscience que là, vous êtes enfermé dans votre mental. Et plus vous serez enfermé dans votre mental, moins vous allez pouvoir faire certaines choses ou avancer dans votre vie. Parce que ce mental, il prend le dessus sur l'intuition et il vous met des peurs, des angoisses, tout ça. Donc, le mental, on ne l'enlèvera jamais. D'accord? Parce que si là, vous l'enlevez, c'est que vous êtes complètement perché et là, vous n'avez pas les pieds sur terre. Là, on est perché, alors là, c'est trop. Donc, le mental, il le faut. Mais il faut trouver cet équilibre. Donc là, vous êtes enfermé trop par votre mental et vous n'arrivez pas à écouter votre intuition. Prenez conscience que votre intuition, votre âme, vous envoie des messages, vous dit des choses. Et on a les cadeaux. Plus vous écouterez votre intuition, votre âme, plus vous irez récolter ce que vous désirez. Et vous voyez, on a les guides spirituels et il faut vraiment écouter, d'accord, sa petite voix intérieure. Tous les signes, vous avez des signes. Mais comme vous êtes tellement enfermé dans votre mental, là, rien ne bouge. Rien ne bouge, tout bloque. Donc, écoutez tous ces signes qu'il y a de l'univers, de la vie, et écoutez votre intérieur. Écoutez votre petite voix. Écoutez vos ressentis. Et on a le printemps.
Là, par rapport à quelque chose qui est bloqué, qui n'avance pas, c'est l'hiver, c'est gelé parce que vous êtes enfermé dans ce mental. Si vous écoutez tous ces signes, vous allez avancer petit à petit et avec le printemps, il y a de belles choses qui sortent. Vous récoltez de belles choses. Il y a de l'épanouissement qui se fait. Allez, on y va pour... Bon, allez, je prends le Béline, mais de toute manière, moi, j'adore le Béline. Et bon, c'est vrai que des fois, je change parce que c'est pour vous, mais j'adore le Béline. Donc, je reste sur mon Béline. N'hésitez pas à me contacter hein, si vous voulez des soins, des guidances. La sophro. Alors, la sophro, je le fais plus en groupe que individuel. Pourquoi? Individuel, bah, ça revient beaucoup plus cher. D'accord? Après, bien entendu, oui, du coup, j'arrête un peu là, mais bien entendu, je me sers de ma médiumnité pour les soins, pour guider, hein, ça me sert aussi. J'ai aussi le fait d'être thérapeute énergéticienne, plus la sophrologie. Donc, en individuel, par contre, il y a des accompagnements ou les soins que je fais qui peuvent être mélangés à tout ça. Après, quand je fais des séances de sophro en groupe, là, je reste sur la sophro. D'accord? Mais sinon, voilà, vous pouvez aussi me contacter, avoir des suivis pour avancer, pour débloquer des situations. Voilà, je me sers des capacités que j'ai pour vous aider à évoluer. Allez, tirage du 8 septembre. Allez, on a là le feu, on a la femme, mais on a aussi le fait là d'être enflammé pour quelque chose. Pour moi, c'est pas de la colère parce que j'ai des cartes belles derrière. C'est pas, c'est le fait de peut-être là, on a de la découverte d'une passion, découverte d'une relation. C'est tout feu tout flamme. Allez, on a de la stabilité. Stabilité où au niveau de la maison, tout ce qui est de votre maison, votre domicile, il y a un épanouissement, il y a de la beauté qui vient, donc des choses qui sont stables. Voilà, et c'est plutôt beau. Un épanouissement au niveau d'une situation familiale, de votre maison, de votre famille. On a une belle protection. On a aussi un appui, on a de l'aide. Vous êtes mal à l'aise dans une situation, mais là, on a quelque chose de nouveau. Il y a de la naissance. Donc, pour moi, vous retrouvez une stabilité au niveau de la maison. Il y a un épanouissement au niveau d'un logement, au niveau d'une situation familiale. Vous avez peut-être de l'aide, de l'appui et vous avez une belle protection pour retrouver cette stabilité, cet épanouissement. Il y a une situation qui vous met mal à l'aise. On n'est pas bien, on se sent pas bien. Alors peut-être qu'aussi, hein, vous allez retrouver un mieux-être au niveau de la santé. Ok. Et vous démarrez quelque chose de nouveau. Hein.
Bon, peut-être que certains, au niveau d'une grossesse, hein, c'est un peu difficile, mais là, il y a quelque chose qui se fait, hein. Alors, avec l'aide, hein, peut-être, hein, d'un d'un protocole, d'un médecin ou autre, hein, il y a de la naissance pour une grossesse, hein, je parle, hein. Après, c'est pareil, hein, si vous voulez mettre quelque chose en place de nouveau dans votre vie familiale, dans votre vie amoureuse, par rapport à un logement, vous avez de l'aide. Alors oui, vous êtes angoissé, vous êtes stressé, vous n'êtes pas bien, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ok, on a le procès, il y a des décisions, on retrouve du plaisir. Ok, il y a quelque chose d'inattendu et vous avez les solutions pour cet environnement. Il y a des décisions qui vont être prises, qui seront actées. Alors, ça peut passer par un procès, d'accord? Procès que vous avez eu au sujet d'un problème de maladie par rapport à un logement, une maison. Il y a quelque chose de nouveau. Pas tout le monde est en procès, donc là, il y a le fait d'acter certaines décisions. C'est acté, c'est OK, et voilà, on revient plus dessus. Vous allez, suite à ça, vous allez retrouver du plaisir. Il y a quelque chose d'inattendu, d'assez rapide qui s'ouvre à vous. Et vous ouvrez la clé, là, vous avez votre clé de la destinée pour sortir de cet enfermement, pour sortir d'un blocage. Vous voyez, là, pour moi, vous retrouvez un épanouissement. Bon, pour toutes les situations que je vous ai dit auparavant, hein. Regardez, procès, vous récoltez, d'accord? Donc là, effectivement, vous récoltez peut-être une somme d'argent parce que vous allez être indemnisé pour un procès. Il y a des décisions qui sont actées et de ce fait-là, vous allez récolter quelque chose de meilleur pour vous, quelle que soit votre situation. Il y a quelque chose de rapide qui se fait. Alors, ça fait peut-être longtemps que vous attendez cette paix, d'accord? Mais là, assez rapidement, vous retrouvez la paix. Il y a une situation qui se règle. Alors, on vous tend la main peut-être pour enfin prendre une décision, pour acter quelque chose, d'accord? Vous récoltez, vous pouvez récolter quelque chose financièrement, vous pouvez récolter autre chose suite à ces décisions qui sont vraiment actées. Donc, vous retrouvez rapidement la paix. Là, vous avez de l'aide hein, quand même, hein. Vous avez de l'aide par rapport à un blocage. Vous avez du soutien. Peut-être que quelqu'un est autour de vous et vous soutient moralement. Peut-être que on avait vu au niveau de la santé, là on peut nous parler hein, d'un problème de santé qui vous enferme, qui vous empêche de sortir ou une hospitalisation que vous avez subie, mais vous avez de l'aide et vous avez du soutien d'une personne proche de vous pour vous sortir de cet enfermement, de cette situation où vous n'êtes pas bien, où effectivement c'est du soutien moral ou alors c'est vraiment quelqu'un qui vous aide. J'ai un chat noir quand même qui est autour là, mais on retrouve de la stabilité, hein. Pour moi, vous avez eu un souci, mais il y a ce soutien qui est là, d'accord? Moralement, on vous soutient, on vous aide pour sortir d'une situation de trahison. Donc là, il y avait quelque chose à régler où il fallait régler une situation de trahison ou une situation d'escroquerie ou une situation où effectivement il y a des choses qui n'ont pas été sincères, mais les choses se règlent et là vous retrouvez de la stabilité. Stabilité au niveau peut-être de votre logement, au niveau d'une situation familiale, au niveau d'une situation qui concerne votre famille, hein. Oui, bon, là, les situations se règlent. Allez, on y va pour un deuxième message.
l'ouverture. Allez, il y a quelque chose qui s'ouvre, la porte s'ouvre. Tirage du 8 septembre 2023. Ok, on parle d'une séparation et on a la sexualité, séparation. Alors, suite à une séparation, pour moi, il y a quand même là quelque chose, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Il y a une nouvelle rencontre qui se fait. Il y a aussi la séparation, pour moi, là, c'est une distance. Hein. Il y a une distance avec quelqu'un et... alors, il y a de la jalousie autour de tout ça. Alors, peut-être que vous vous êtes séparés pour aller vers une autre union. Hein. Il est possible. Après, comme je vous ai dit, hein, ça faisait peut-être quelque temps que vous étiez séparés, mais là, il y a une nouvelle rencontre où il y a, effectivement, une séparation entre vous, une distance entre vous, mais c'est plutôt très sympa comme relation amoureuse. Alors, il y a de la jalousie parce que il est possible que comme vous êtes à distance, ça crée de la jalousie entre vous. Et je retrouve la jalousie. La jalousie autour de la famille, de la jalousie par rapport à des membres de votre famille. Il y a des choses qui vont être plus claires. Vous allez ressentir cette jalousie. Et du coup, ça vous angoisse. Et il y a un verdict qui tombe là. Bon, vous pouvez avoir de la jalousie autour de votre famille. D'accord? Donc, vous ressentez de l'angoisse parce qu'il y a quelque chose là qui tourne autour de votre famille et ouais, il y a de la jalousie, c'est pas bien. Mais il y aura un verdict, il y a quelque chose qui tombe. Il y a de la jalousie peut-être dans votre famille, avec des membres de votre famille, peut-être en couple. Vous ressentez une angoisse, mais il y a un verdict qui tombe. Hein. Ouais. Alors, vous ressentez peut-être de la jalousie parce que, comme je l'ai dit, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et effectivement, il y a un verdict qui va tomber, vous êtes angoissé, mais vous allez donner un verdict. Hein. Parce que, alors, ce verdict peut être aussi, vous pouvez être avec quelqu'un qui est énormément jaloux et vous ressentez de l'angoisse, vous ressentez de l'enfermement par rapport à cette personne qui est extrêmement jalouse. Et là, il y a un verdict qui va tomber. C'est-à-dire que il va falloir mettre les points sur les i. Hein. Ouais. Et après, pour d'autres situations, hein, là, il y a quelque chose qui va être dit, mais il y a de la jalousie peut-être autour de la famille. Il y a une évolution, il y a la victoire, ok. Ouais. Il y a encore des reproches. Des reproches parce que vous changez de direction dans votre vie, vous prenez des décisions par rapport à la famille. Ça peut être aussi des reproches que vous avez par rapport à vos enfants. Pour moi, vous êtes dans une situation, là, d'accord situation familiale, où effectivement, là, il y a des accusations, parce que ce que vous décidez, c'est de changer de vie. Il y a des accusations qui peuvent provenir des membres de votre famille, qui peuvent provenir de vos enfants, parce que la décision que vous prenez de changer de vie, ça va pas plaire à tout le monde et il y aura de la jalousie. Il y a des accusations et de la jalousie parce que effectivement vous voulez quitter une personne, vous prenez une nouvelle direction avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a des accusations par rapport à tout ça. Après, par rapport à votre famille, d'accord? Là, il y a une situation où, effectivement, vous pouvez avoir des reproches, des accusations, parce que au niveau de votre situation familiale, avec votre famille, avec vos enfants, votre autre,
ou vous changez de direction. Peut-être que vous allez annoncer que vous voulez partir, changer de ville, de région. D'accord? Mais c'est vrai que là, ça vous angoisse, vous ressentez de l'angoisse, le fait de dire peut-être quelque chose. Vous ressentez peut-être de l'angoisse de dire à votre autre que la jalousie extrême qu'il a, c'est stop, d'accord? Et que vous en avez marre, et que là, il faut que les choses évoluent. Bon, après, là, on voit bien que vous prenez une décision par rapport à ça. Vous pouvez avoir là de la jalousie parce que effectivement, vous avez rencontré quelqu'un d'autre et que là, vous ressentez de l'angoisse de dire à cette personne, c'est fini. Voilà, hein, on va se séparer et donc il y aura des reproches, bien entendu. Et après, il y a de la jalousie, peut-être des membres de votre famille, parce que vous avez un projet qui fait que vous avez envie de faire autre chose dans votre vie et il y a des reproches qui concernent ce que vous voulez faire. Ça peut être vos enfants qui vous font des reproches. Ça peut être des personnes autour de votre famille qui sont jaloux par rapport à des projets que vous voulez faire en famille. Ça va durer quelque temps, les reproches, hein. Il y a des accusations. Alors après, il peut y avoir des accusations. Alors j'ai parlé de jalousie. C'est peut-être vous qui accusez votre autre d'être jaloux ou jaloux, jalouse, voilà, depuis longtemps et que c'est stop, hein. Ça peut être vous aussi. On vous fait peut-être des reproches parce que vous êtes trop jalouse. Donc il y a des discussions, hein. Il y a des discussions par rapport à ces reproches, hein. Il y a des discussions parce que pour moi, ces reproches durent depuis longtemps et peuvent durer encore quelque temps, hein, là. Donc là, on en discute, hein. On discute de certains reproches, de quelque chose du passé qui revient là. Vous voyez, oui, tu as fait ci, oui, tu as fait ça, oui, tu es jalouse. Vous voyez, il y a quelque chose là qui revient. Et on rediscute de certaines accusations qui ont été faites dans le passé. Mais pour moi, elles durent encore. Il y a des discussions, effectivement, parce que là, ce qu'on souhaite, c'est... on avait peut-être parlé depuis quelque temps de séparation. Finalement, vous vous êtes pas séparés. Et là, de nouveau, il y a une séparation. Donc, de nouveau, on reparle de se séparer parce que c'est stop. Et là, on a envie de changer. Voilà. Là, c'est dans le cadre d'une relation amoureuse où il y a séparation, il y a des choses à discuter. Sinon, c'est là, il y a des accusations, il y a des reproches qui vont durer quelque temps, et vous prenez la parole pour vous dire que là, vous avez besoin de vous séparer du passé et aller de l'avant, quelle que soit la situation, hein. Bon, ça retombe. Il y a une instabilité là dans une situation et on parle de séparation, hein. Il y a quelque chose d'instable où on vous dit, ouais, bon, il y a peut-être un divorce qui va être prononcé, d'accord? Pour l'instant, il n'est pas prononcé, mais il va être prononcé. Et là, il y a le procès, c'est-à-dire qu'il y a des choses instables, il y a des discussions à avoir pour vraiment changer de direction, ce qui ne veut pas dire que vous allez vous séparer. Mais il y a une situation instable et on voit qu'on en discute pour trouver une nouvelle direction ou pour se séparer. Mais là, on prononce quelque chose, hein. Allez, on nous parle du retard pour une situation. Alors, il y a du retard, hein,
pour un procès. Alors, peut-être pour un procès, pour un divorce. Il y a du retard pour acter des décisions. Il y a des conflits par rapport à ça, mais regardez, la chance est de retour pour vous, hein. Donc là, il y a peut-être quelque chose d'inattendu. Euh, et ça y est, ça va se régler là, ça. Mais la chance est plutôt de votre côté là, hein. Alors, on parle de la famille, situation familiale, on peut parler de la passion. Donc là, il y a quelque chose qui peut se passer avec des membres de votre famille ou avec votre autre, bon, qui doit se régler. Il y a un problème là à régler aussi au niveau d'une situation du passé. Peut-être que il y a quelque chose là à régler. Il y a des conflits à régler au niveau de l'argent. Peut-être que votre famille ou vous, vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et là, il y a du retard pour récupérer cet argent. Vous avez aussi, donc là, on est dans le cadre de vous avez prêté à quelqu'un dans le passé là de l'argent et il y a du retard pour que cette personne vous donne cet argent, mais cet argent, il est là, il tombe, il arrive. Il y a aussi de l'aide, hein. Vous avez de l'aide là pour vous aider dans une situation familiale, une situation que vous devez régler du passé et vous avez de l'aide. Et ça, c'est pas forcément l'argent, mais là, vous retrouvez de l'abondance. Il y a une situation qui sera actée, hein, de toute manière. Ouais. Et vous retrouvez le bonheur. Ok. Bon, si on est dans le cadre de situation financière, on peut, là, vous pouvez récupérer de l'argent que vous avez prêté, où il y a eu une somme d'argent qui était là et qu'on vous doit, c'est quelque chose du passé, donc là, c'est OK, il y a de l'argent qui tombe, vous retrouvez le bonheur. Euh, il y a quelqu'un qui vous aide à certaines démarches. Moi, j'ai quelqu'un qui vous aide à certaines démarches. Il y a du retard, on avait ce procès, donc il y a des choses qui sont actées. Et par rapport au passé, là, ça y est, vous retrouvez le bonheur et vous retrouvez ou une somme d'argent ou de l'abondance dans votre vie, dans un domaine. Il y a quelqu'un là, peut-être au niveau du travail, qui vous aide. Vous avez de l'aide de quelqu'un qui est proche de vous, mais au niveau du travail. Une personne qui peut vous aider, qui peut vous soutenir pour un problème que vous avez dans votre situation familiale, dans votre famille, mais c'est quelqu'un qui travaille avec vous et qui vous aide. Mais cette situation va se régler. On a le procès, les choses enfin se règlent. Et vous retrouvez de l'abondance. Vous pouvez régler là un divorce, hein. Il y a un divorce qui doit être acté. Donc là, il y a une somme d'argent qui va arriver. Vous avez l'aide de quelqu'un pour toutes ces démarches du divorce. Et vous retrouvez enfin le bonheur par rapport au passé. Soyez prêts d'agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Oui, l'action. Soyez prêts à faire des actions concrètement. Il y a peut-être une personne qui va se reconnaître, à qui j'ai parlé il y a très peu de temps là. Soyez prête à faire des actions concrètement et il y a des difficultés qui vont s'évanouir. Si vous ne faites pas concrètement certaines actions, ça va durer plus longtemps. Donc, on y va, hein. On met des actions en place pour que les difficultés, alors oui, ok, elles y sont les difficultés,
Mais au lieu de les faire traîner pendant longtemps, si vous faites concrètement des actions, ça va être moins long. Allez, on y va pour le cristal de roche. Un message pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Allez, on nous parle de l'année en cours. Allez, super. L'année en cours, pour l'année en cours, il y a une réussite. Bon, donc là, il y a encore quelques mois. Donc, il y a pour vous une réussite pour l'année en cours. Mais vous êtes dans le doute et la confusion. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va se passer ou pas? Alors, on a le mauvais œil, on a la jalousie. Bon, il y a de la jalousie autour de vous. Il y a des personnes qui peut-être voilà, parlent négativement de vous. Et puis en même temps, vous êtes dans la confusion et doute parce que il y a des personnes autour de vous qui sont peut-être jalouses de ce que vous voulez obtenir ou pas. Et du coup, vous êtes dans le doute parce que vous voyez certaines personnes jalouses vont vous dire mais non, tu vas voir, ça va pas marcher. Voilà. Donc il y a ça aussi. Donc essayez de vous écouter vous. Vous voyez, vous pouvez avoir là le mauvais œil, la jalousie. Encore une fois, on n'a pas tout le temps le mauvais œil, d'accord? Mais le mauvais œil, c'est le fait aussi d'avoir des personnes autour de nous qui sont toujours négatives. Et à force d'entendre non, mais tu vas pas y réussir, non, mais ça va pas, eh ben oui, ça vous envoie des énergies négatives. Donc là, allez, on évite de dire aux gens ce qu'on a envie de faire pour pas entendre certaines choses négatives. Parce que certaines personnes sont un peu jalouses et elles vont essayer de vous enfoncer au lieu de vous sortir la tête de l'eau. Allez, vous avez une protection hein, contre cette jalousie et ces gens négatifs. Et il y a la réalisation. Hein. Même si autour de vous, il y a des personnes qui vous mettent dans le doute, dans la confusion, protégez-vous. Protégez-vous en disant le moins possible. Et dans l'année en cours, alors les dates, hein, c'est pas du précis, ça peut déborder sur l'année d'après, mais il y a la réalisation de quelque chose. Et oui, là, vous êtes dans un état de tristesse parce que vous doutez complètement et vous ne savez pas si vous allez réussir ou pas. Là, on vous dit, faites-vous confiance. J'ai l'être aimé, mais pour moi, on ne parle pas de quelqu'un à aimer ou pas aimer. Aimez-vous vous-même. Si vous vous aimez vous-même, vous allez prendre confiance en vous et vous allez réaliser ce que vous voulez. Vous voyez là, alors oui, il peut y avoir de la jalousie par rapport à quelqu'un que vous aimez ou pas, certes. Mais pour moi là, c'est pour faire face à ces personnes jalouses ou peut-être négatives, si vous êtes vraiment dans votre propre amour, que vous savez ce que vous voulez, on s'en fiche de ces personnes-là. On vous dit passage à l'action. Encore une fois, là, vous avez des doutes, vous êtes dans les confusions, mais pour obtenir là ce résultat et pour l'atteindre, là, il faut mettre des choses en action. Hein. Là, on vous dit de passer en action hein, pour réaliser cette réussite hein, ou cet objectif. Fausse parole, mensonge, nettoyage profond. Pour moi, là, il y a quelque chose où vous n'êtes pas en accord, vous, avec vous-même. Les fausses paroles et les mensonges, c'est vous. Certes, il y a des personnes autour, bon, voilà. Mais là, fausses paroles et mensonges, le nettoyage profond dans le sens où arrêtez, là,
d'être justement dans des confusions, des doutes. Donc, comme vous êtes dans des confusions, des doutes, vous avez des fausses paroles dans le sens où ben, je vais pas y arriver. Et puis on se ment à soi-même parce que je veux ça, mais finalement je sais pas. Mais vous voyez, il y a plein de choses contradictoires qui font que ça bloque et vous n'avancez pas. Donc là, il faut passer à l'action. C'est fini. On arrête de parler négativement. On est dans des paroles positives, des actions positives parce qu'il faut agir et il faut nettoyer tout ça. D'accord? On arrête là de se mentir à soi-même. On arrête euh, de se mentir à soi-même dans le sens où vous voulez quelque chose mais vous avez peur du changement. Donc finalement, non, stop. Donc on nettoie tout ça. On vous dit là dans le mois en cours, hein, dans le mois en cours là, agissez, hein. Agissez et enlevez tout ce côté négatif là. Agissez. Et j'ai le bonheur total. Donc oui, les choses se font pas du jour au lendemain. Mais là, le message qu'on vous dit, c'est que oui, dans l'année en cours où ça va déborder en 2024, il y a une réussite, il y a une réalisation. Vous êtes dans la confusion et doute. Il y a des personnes qui vous mettent aussi dans la tête quelque chose de négatif qui vous met dans des confusions. Mais du coup, vous êtes dans une tristesse. Vous êtes vous-même dans des paroles qui sont fausses. Il y a des choses où vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Donc ça, on nettoie tout ça. Passez vraiment à l'action. Donc là, dans le mois en cours, il y a des choses, il faut s'activer dans le mois en cours. Et vous allez vers un bonheur. Alors, je ne vous dis pas dans un mois, mais si vous commencez à mettre des choses en cours, si vous changez peut-être quelque chose en vous euh, d'un côté plutôt positif, là, vous accepterez à ce que vous avez envie d'avoir. Allez, on y va pour la sélénite. Message pour les personnes qui ont choisi la sélénite. On a une réconciliation. Acceptation. Retombée positive. On peut avoir là une réconciliation, d'accord, avec une personne dans l'amour ou autre. Il y a quelque chose qu'il faut accepter, d'accord. Il y a quelque chose où vous allez pouvoir vous réconcilier. Alors, c'est pas forcément avec quelqu'un, mais se réconcilier avec l'amour en général. C'est-à-dire qu'il faut accepter peut-être qu'il y ait eu une séparation, d'accord, donc faire le deuil, accepter qu'il y ait eu une séparation pour se réconcilier avec la vie, pour se réconcilier avec l'amour en se disant oui, de nouveau, je peux avoir quelqu'un d'autre. OK? Donc, il y aura des retombées positives. Bien entendu, il peut y avoir une réelle réconciliation avec quelqu'un. Il va falloir peut-être accepter certaines choses pour pouvoir avoir une réconciliation qui aille dans un sens positif après. Mais il y a des choses qu'il va falloir accepter. Ça peut être pour toute autre situation, hein. Il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que maintenant, pour de nouveau se réconcilier avec une situation ou autre, il faut accepter certaines choses. Et le fait d'accepter, d'être dans l'acceptation de ce qui s'est passé, ça vous réconcilie avec peut-être trouver un nouveau travail ou autre, hein, et il y a des retombées positives. On vous dit que vous allez avoir un message à venir.
Donc, vous allez avoir un message concernant une situation, concernant une réconciliation. Et il y a une rencontre forte. Vous allez avoir un message peut-être pour rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un dans le domaine amoureux. Effectivement, comme je vous ai dit, on se réconcilie aussi avec le fait d'accepter de s'être séparés. Et là, ben, dans quelque temps, il y aura une retombée positive et on vous dit, ben, vous allez de nouveau rencontrer quelqu'un. Donc, il y a un message, il y a un signe qui arrive là pour vous. Il y a peut-être l'aide de quelqu'un aussi qui est là pour quelque chose que vous allez avoir. Bien entendu, il peut y avoir là, un message de quelqu'un avec qui il y a eu une séparation et de nouveau, là, il y a une rencontre forte qui se fait. Il y a un ralentissement. Alors là, le ralentissement, il y a des choses à mettre en place. Il faut prendre son temps. D'accord? Pour que les choses marchent correctement, prenez le temps. Que ça soit dans n'importe quelle situation. Une réconciliation, une réelle réconciliation, une réconciliation avec une situation, voilà, il s'est passé quelque chose dans votre vie, ok, vous l'acceptez. Là, il y a peut-être du soutien, il y a de l'aide, vous allez avoir un message, mais on prend son temps pour réfléchir à une situation, pour se remettre avec quelqu'un, on prend son temps pour qu'il y ait des retombées positives. On ne se précipite pas, il y a un changement imminent pour vous, ok. Il y a un choix à faire, hein. Il y a un changement imminent à faire, qui va se faire pour vous, pardon. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, mais encore une fois, on ne se précipite pas. Pour que les choses soient vraiment positives et qu'il y ait vraiment de réelles retombées positives, il faut prendre quand même le temps à la réflexion. Alors, je ne vous dis pas de prendre 9 mois pour réfléchir à quoi que ce soit, mais ok, on prend son temps. Il y a une décision, il y a un changement là qui arrive, il y a une décision qui est prise, il y a un choix à faire. J'ai un amour durable. Il y a peut-être là pour vous qui regardez, il y a une nouvelle rencontre. Il y a le choix à faire entre deux personnes. Est-ce que je retourne avec un ex-partenaire, une ex-partenaire? Je quitte la personne là, pour qui peut-être j'ai quitté avant mon autre, mais finalement, bon, voilà. Ou effectivement, il y a peut-être le choix de deux personnes qui arrivent pour vous. Pourquoi pas? Il y a, quoi qu'il en soit, quelque chose qui va durer pour vous par rapport à une réconciliation d'une situation, réconciliation avec quelqu'un. Bon, on se décide, on prend le temps, mais il y a une relation durable qui arrive, une nouvelle relation durable qui arrive. Et par rapport à une situation, ça peut être professionnel, ça peut être pour un projet, ça peut être pour autre chose. Là, on se réconcilie avec une situation. Il faut accepter que certaines choses peut-être se soient écroulées, mais il y aura des retombées positives. Vous avez du soutien, vous avez de l'aide. On prend son temps, on ne prend pas des décisions trop hâtives. Il y a bien un changement imminent pour vous. Il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire, mais ça va être pour vous quelque chose de durable. Ça sera un bon choix, quel que soit le domaine. Voilà pour vous. C'est plutôt très joli. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'être là avec moi. Donc, merci, merci, merci. Et je vous dis à demain.